un des médias culturels les plus développés depuis une vingtaine d'années est le monde des séries télévisées. Alors elles ont été développées par des chaînes câblées qui souvent visaient un public adulte, ce qui fait qu'un certain nombre d'entre elles sont assez violentes, assez crues, il faut en convenir. D'un autre côté, la qualité des acteurs, du scénario, la qualité technique fait que souvent elles sont maintenant au même niveau que les grands films. Alors, devant la pléthore de propositions, on peut se demander est-ce qu'il est possible de trouver une série qui soit à la fois courte, drôle, familiale, de qualité, et qui porte en plus sur un thème théologique. Alors, je pense avoir trouvé l'oiseau rare. Il s'agit d'une série qui s'appelle The Good Place. Alors pour être honnête, je n'ai vu que la première saison, donc c'est elle que je recommande. Il y en a 2 autres derrière. Alors le principe est très simple, les épisodes sont assez courts d'ailleurs. Donc nous avons une jeune femme, une trentenaire, plutôt sympathique. Elle se réveille un matin et manifestement elle est, pour aller vite, au ciel. Bon, elle est morte. Et donc elle est face à un ange qui lui explique qu'elle est arrivée dans The Good Place, au bon endroit, donc bravo à elle. Simplement, elle va réaliser petit à petit qu'elle n'est pas complètement adaptée avec les gens qui sont là. Comme elle le dit elle-même, c'est pas une mauvaise personne, mais enfin un peu égoïste, un peu médiocre, bon. Et donc du coup, elle est décalée. Alors elle se dit, mais moi j'aimerais bien rester. Donc elle va prendre des cours, elle trouve un professeur d'éthique, elle dit, il faut que j'arrive à to blend in, il faut que je m'intègre, il faut que je comprenne comment fonctionnent ces gens. Donc derrière, au fond, l'idée de cette série, c'est la très belle idée du purgatoire. Et il y a un essayiste chrétien anglais, C.S. Lewis, dans un livre célèbre des années 50, Le Grand Divorce, qui avait réfléchi sur cette question. L'idée, c'est qu'au fond, une personne qui n'est pas adaptée au monde de Dieu, aux moyens de la charité, au climat du don, en fait, il est décalé, il n'est pas à l'aise dans un monde qui est marqué par ces valeurs de l'Évangile, par ces valeurs de Dieu. Et que du coup, il lui faut du temps pour s'adapter. Ce qui est au fond le concept qu'il y a derrière le purgatoire. Permettre à des gens qui ne sont pas encore complètement adaptés au style de Dieu, aux mœurs de Dieu, d'avoir du temps pour petit à petit s'adapter précisément, découvrir ce monde. Alors, je ne vous dirai pas comment ça finit, évidemment, et si la rééducation de notre héroïne réussit. Pour cela, il faudra regarder la série. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut donc faire une série qui aborde avec humour et de manière plutôt fine une question vraiment extrêmement théologique, qui est celle du purgatoire et celle au fond, de la préparation à la vie en Dieu. À la prochaine fois.